Bonsoir, nous sommes le samedi 13 février, à la veille de la Saint-Valentin, et je me propose de parler de l'anthropophagie, mais plus généralement du gaspillage de nos énergies propres, les énergies internes en quelque sorte. Alors je sais que certaines réflexions peuvent choquer nos auditeurs, nos téléspectateurs, mais on conviendra que vous connaissez le film Soleil Vert, Soleil Vert, qui est un film de science-fiction, avec Charlton Heston et Edward J. Robinson, qui nous parle justement d'une société, d'une humanité qui en arrive à devenir anthropophage. Alors, apparemment c'est scandaleux, mais moi personnellement, ça ne me scandalise pas. Alors je suis désolé, c'est un problème. Ça ne me scandalise pas parce que j'attache beaucoup d'importance à une certaine autonomie de l'être humain. Ça veut dire quoi, autonomie? C'est-à-dire qu'il ne fait pas appel à autre chose qu'à lui-même. Alors l'anthropophagie, qu'on le veuille ou non, c'est une façon pour les humains de ne faire appel qu'à eux-mêmes, puisque ces humains doivent vivre de toute façon. Alors, soit on décide de les tuer, mais s'ils vivent, si on est d'accord sur le fait qu'on doit nourrir 7 millions de personnes, alors on nous parle du scandale de la viande. On nous dit que c'est un scandale de manger de la viande et que ça coûte très cher de faire de la viande, ça coûte très cher de cultiver et d'élever du bétail, etc., etc. Très bien. Mais en revanche, on ne dit pas qu'il est scandaleux de nourrir tous ces gens-là, toutes ces personnes. Bon. Donc il y a un problème là. Moi, je suis sûr que moi j'ai un point de vue de Cyrus. Hein. Je me demande comment les extraterrestres nous regardent, si tant est qu'ils nous regardent. Mais je dirais que, bon, moi j'essaie d'avoir un regard un peu d'extraterrestre d'ailleurs, pour dire la vérité. Et je dirais, mais qu'est-ce que ça veut dire vous, 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 puisque de toute façon, vous décidez que les gens doivent vivre. Vous décidez qu'il faut, voilà, il faut se préparer à. Et dire, vous remarquerez qu'il n'y a aucune véritable discussion sur le fait qu'il faut limiter la démographie. Hein. C'est un sujet tabou. Alors bon, on ne limite pas la démographie, on sait très bien ce que ça coûte, que d'avoir 7 milliards d'hommes. Et alors c'est amusant parce qu'on parle de beaucoup d'écologie, mais alors par contre, la démographie, on n'y touche pas. Alors, il est évident que plus on est nombreux sur cette terre, plus, quelque part, on risque de l'épuiser, cette terre. C'est une banalité de dire cela, non? Et donc, d'un point de vue purement logique, si on laisse de côté les tabous de ce type, il serait logique de consommer ce que nous élevons. Hein. Et qu'est-ce que nous élevons? Nous élevons des êtres humains. C'est une de nos principales préoccupations. Nous élevons pour faire quoi? Hein. Bon. Donc, comme le bétail, comme ça, on nourrit le bétail pour à la fin, effectivement, le consommer. On me dirait, on nourrit les hommes pour qu'ils travaillent, oui. Enfin, on a vu que la question du travail et de l'emploi était problématique. On va dire que ce n'est pas une obligation non plus. Alors donc c'est intéressant. Il y a des obligations évidentes, il y a des choses qui sont absolument inconcevables de façon évidente, n'est-ce pas? Tout ça, ce sont des évidences de faire ou de ne pas faire. Moi, je trouve ça un peu bizarre quand même. Donc, d'un côté, on a une surpopulation, on se plaint aussi que les gens épuisent la planète en se nourrissant de viande. De l'autre côté, nous sommes nous-mêmes de la viande et nous épuisons à nourrir toute cette population de 7 milliards et ça va être encore plus dans les années qui viennent. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche dans tout ça. Donc, je suis effectivement en faveur d'une consommation de la viande humaine. Oui, je suis en faveur de cette idée-là. On trouve dans des chansons comme Il était un petit navire, etc. Enfin, ça, c'est
dis ça en plaisantant. Pourquoi pas, oui, oui, sous certaines conditions. En tout cas, c'est une recherche qu'il faut mener. Voilà, disons les choses comme elles sont. Il faut envisager ce problème. Bien entendu, ça ne concerne que les personnes qui vont mourir ou qui sont tuées ou qui sont malades éventuellement. Enfin, tout ça, c'est à étudier, bien évidemment. Mais si en plus ça peut mettre fin à l'abattage des animaux dont on dit mais c'est terrible, c'est le loup qui tue, enfin bon, je parle d'une publicité. Alors, on ne peut pas à la fois se plaindre que l'on abat des animaux, qu'on les fait souffrir, et on doit les nourrir, et que ça coûte très cher de les nourrir, et en même temps dire on ne touche pas à la nourriture humaine. Hein. Bon, moi je comprends pas, je dois reconnaître que je ne comprends pas. Mais c'est une philosophie plus générale, parce que pour moi, la nouvelle économie, celle du XXIe siècle, c'est une économie de l'autonomie. C'est-à-dire qu'il faut s'émanciper également, non seulement, il faut s'émanciper de nos différents environnements, voilà, ce que j'appelle moi la subconscience externe. Donc, si on peut ne plus dépendre des animaux, si on ne peut ne plus dépendre des machines, parce qu'on aura soi-même développé des potentialités qui n'auront pas besoin de prothèses, de béquilles, etc., de talons, enfin bref, toutes sortes d'adjonctions, d'additifs, tant mieux. C'est donc toute forme de dépendance par rapport au milieu extérieur pose problème, un problème écologique. L'anthropophagie n'est pas un problème écologique. Au contraire, l'anthropophagie résout les problèmes écologiques, les limite, les diminue à tout point de vue. Donc la question est de savoir pourquoi est-ce qu'il y a un interdit sur l'anthropophagie, c'est-à-dire la consommation de l'homme, enfin, donc pas d'humains. Ça peut être des hommes, ça peut être des femmes, on pourra aussi discuter de cette question. Mais pourquoi est-ce qu'il y aurait cette anthropophagie comme un interdit? Moi, je ne comprends pas. Bien entendu, il ne s'agit pas que les gens se dévorent, hein, comme on voit dans les films d'horreur, les zombies, etc. On ne parle pas de ça. On parle d'une possibilité, sous certaines conditions, qui, à mon avis, sur le plan chimique, sur le plan technique, peuvent être envisagées, possibilité de consommer de la viande humaine, voilà, tout simplement. Et je pense que ça serait un progrès tout à fait important pour notre société, et non pas une régression comme certains voudraient le faire entendre, c'est tout.